Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer cette nouvelle vidéo, argofoot.com, le site de maillots de foot pas cher. Tous les maillots 2024-2025 de toutes vos équipes préférées sont disponibles. N'hésitez pas, le nouveau maillot Fourte du Paris Saint-Germain, le bleu porte-bonheur en Ligue des Champions, est disponible à un prix défiant toute concurrence. En plus de ça, vous avez une promotion exceptionnelle. Le lien est en bas en description, les détails de la promotion sont en bas en description. Et en plus de cette promotion exceptionnelle, vous avez moins 10% avec le code promo Sacha. Donc les nouveaux maillots de foot sont déjà disponibles. En plus des nouveaux maillots bleus qui viennent de sortir et qui sont porte-bonheur pour le Paris Saint-Germain. On espère qu'ils joueront avec ces maillots-là contre Liverpool. Le maillot domicile est toujours disponible aussi. Maillot domicile comme le maillot extérieur. Vous avez aussi le maillot third. Vous avez le maillot fourte. Et là, voilà, un maillot extérieur aussi. Donc voilà, on vous montre ces deux maillots. De toute façon, vous verrez sur le site que les 4 maillots sont disponibles et que voilà, le bleu, tout le monde se l'arrache, le nouveau bleu, le nouveau maillot fourte, où Paris s'est baladé contre City 4-2. C'est vrai que contre Brest aussi, on s'est baladé. Maintenant, contre Liverpool, est-ce que ça va marcher? Donc voilà, on vous présente le site dès maintenant. Allez, on va parler de Mercato aujourd'hui et le Paris Saint-Germain qui est fortement intéressé par 2 joueurs pour cet été. Comme vous le savez, le Paris Saint-Germain a l'intention de faire le ménage, encore une fois, l'été prochain, en se séparant officiellement de tous les indésirables, mais surtout faire de la place en défense et aussi en attaque. Le Paris Saint-Germain veut vendre Kanginli, Asensio, Kolo Muani et peut-être potentiellement Gonzalo Ramos, même si Gonzalo Ramos fait du très très bon travail au Paris Saint-Germain, super joker, toujours buteur quand il rentre. Mais on va parler d'abord de la défense centrale, les postaux. Comme vous le savez, le Paris Saint-Germain voudrait vendre Milan Skriniar, Presnel Kipembe, Lucas Beraldo et cherche à se renforcer défensivement, surtout dans la charnière centrale. Et révélation de cette saison 2024-2025, Raúl Asensio, 22 ans, cartonne avec le Real Madrid et s'y est imposé en tant que défenseur central titulaire depuis quelque temps sous les ordres de Carlo Ancelotti. Et forcément, plusieurs clubs européens ont voulu connaître sa situation ces derniers mois, à la fois en appelant son agence de représentation et le Real Madrid lui-même, comme le précise le média aujourd'hui Revelo. Parmi eux, on retrouve le Paris Saint-Germain qui surveille de très très près la situation du défenseur central madrilène. En plus de ça, notamment en raison de sa clause libératoire de 50 millions d'euros, qui n'est vraiment pas cher pour le coup, mais la direction du Real Madrid compte sur Asensio comme un joueur avec un grand avenir. De son côté, Asensio se sent très bien pour le moment chez les merengues et n'a pas l'intention de partir pour le moment.
S'il signe son contrat avec l'équipe première, il renouvellera automatiquement pour 5 ans, ce qui permettrait de supprimer sa clause de libération. Alors c'est un dossier très complexe, parce qu'apparemment, Asensio n'a pas de contrat professionnel apparemment avec le Real Madrid. Il appartient vraiment officiellement à la Castilla. Bon, la Castilla, c'est le Real Madrid, on va pas se mentir. Mais il n'a pas signé son contrat avec l'équipe première. C'est pour ça que sa clause est à 50 millions d'euros. Le Real Madrid est dans l'obligation de le prolonger pour augmenter très clairement la clause libératoire. Après, pour l'instant, d'accord, il est content. Il est titulaire, il est performant. Mais quand Militao va revenir, quand Alaba va revenir, quand tous les autres défenseurs vont revenir, est-ce qu'il va être titulaire? Parce que là, je pense que très clairement, il montre de très bonnes choses. S'il fait encore des masterclass en Ligue des Champions et en Liga espagnole, le gars va vouloir être titulaire toute la saison, à tous les matchs. Et si le Real Madrid ne lui donne pas le poste de titulaire, peut-être qu'il ne voudra pas signer son contrat professionnel, enfin son contrat avec l'équipe première, et voudra peut-être partir. En tout cas, 50 millions d'euros, ce serait vraiment cadeau vu les dernières performances de Asensio. C'est un joueur que connaît en plus de ça Luis Enrique, qui est très jeune, qui fait partie du quota d'âge de Luis Enrique. Donc Asensio pourrait vraiment être un renfort de poids cet été du côté du Paris Saint-Germain. Et on va voir ce qui va se passer quand Militao, Alaba, Carvajal, tous ces gens-là vont revenir. Ça va être dur quand même de les mettre sur les bancs, ces mecs-là. Après, on ne sait pas si Alaba va revenir un peu au football. Hein. Ça fait 3 ans qu'il n'est plus là, donc on ne sait pas. Mais attention, dossier à suivre, 50 millions d'euros. C'est vraiment pas cher pour le coup. Et il faut faire attention à la situation parce que c'est fort possible que ça bouge du côté de Asensio cet été. Piste plus surprenante. Sport met en avant une info qui était déjà sortie il y a quelques jours. On en a déjà parlé il y a quelques jours, mais ça se confirme. Hein. Greenwood serait la priorité du Paris Saint-Germain, titre le journal Sport. Le PSG fait de Mason Greenwood sa priorité pour le mercato d'été et serait prêt à payer les 75 millions d'euros demandés par l'Olympique de Marseille, club ennemi du PSG pour rappel. Si le transfert aboutissait, Manchester United récupérerait 50% de la somme, soit 37,5 millions d'euros après une année d'adaptation l'année dernière à Retafe. L'attaquant anglais brille sous 2 Herbie à Marseille avec 15 buts et 4 passes décisives en 24 matchs. Donc c'est plus qu'une rumeur. Hein. Pour rappel, le Paris Saint-Germain était déjà intéressé l'année dernière, mais ça n'avait pas été plus loin. Sachant que le Paris Saint-Germain, à partir de la saison prochaine, et c'est Luis Enrique qui l'a dit lui-même en conférence de presse il y a quelques semaines, il veut s'appuyer sur 24 voire 25 joueurs qui peuvent être titulaires à tout moment. Voilà, il veut doubler les postes. Sachant que Kang In Lee ne donne pas satisfaction pour le moment. Kolo Muani va être vendu sûrement à la Juventus. Kang In Lee pourrait être vendu. Asensio pourrait être vendu. Ainsi que peut-être, possiblement, Gonzalo Ramos. Donc ça va faire rentrer beaucoup d'argent. On sait que Paris est intéressé par Isaac, mais Newcastle demande 200 millions d'euros. Mais quoi qu'il en soit, si Kang In Lee, Asensio, Kolo Muani s'en vont, et potentiellement Ramos, Luis Enrique va vouloir les remplacer par 4 top joueurs. 4 top joueurs qui peuvent être potentiellement titulaires. Et Greenwood pourrait peut-être venir remplacer Kang In Lee, Kolo Muani, Gonzalo Ramos possiblement s'il part, et Asensio. Après, 75 millions d'euros, ça me paraît quand même cher pour Greenwood. Faut pas oublier tous les problèmes qu'il a extra-sportifs, les histoires avec sa femme, les histoires de violence, de VIOL, etc. Est-ce que le Paris Saint-Germain a à nouveau besoin de ce genre de joueur qui fait les tabloïds, même si à Marseille il se comporte bien? Je ne sais pas. En tout cas, voilà, c'est une information sport, donc c'est vraiment à prendre avec des pincettes, hein, très clairement. Donc voilà les postos, c'est les 2 informations du jour mercato. Le PSG pas insensible à Greenwood et Paris qui s'est renseigné sur Marco Asensio dont la clause libératoire est de 50 millions d'euros. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez et à très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.